Le combat de la soirée de l'UFC Vegas 76. Le main event. Sean Strickland contre Abus Magomedov. On va analyser tout ça ensemble. Générique. Alors, que dire de nos combattants? Commençons par Magomedov. Bonne lutte, grosse expérience, 14 combats terminés au premier round dont 13 KO. Il sait frapper, il sait soumettre. Nous sommes donc en droit de douter de l'issue de ce combat contre son adversaire. Son objectif, devenir champion en 1 an. C'est tout ce dont il a besoin. Son début à l'UFC, donc son tout premier combat, a été relativement violent et rapide, sachant qu'il a mis son adversaire KO en 19 secondes, ce qui classe ce KO là dans le 4e KO des plus rapides des débuts de l'UFC. Il y a sûrement plein de fautes de français là-dedans. De l'autre côté, on a Sean Strickland. Comment dire? C'est un gars qui adore la violence. Enfin, qui aime la violence. Le mec est également bon partout. Son style à lui, c'est la boxe anglaise et le jiu-jitsu brésilien. C'est quelqu'un qui est passé pro très tôt, sachant qu'il a commencé les arts martiaux mixtes, donc le MMA, à 14 ans et qu'il est passé pro à 16 ans. Actuellement 32 ans, on peut dire qu'il a une énorme expérience. Et son record est de 26 victoires pour 5 défaites. En tous les cas, Magomedov n'a qu'un seul objectif. Faire de Sean Strickland le KO le plus rapide de l'histoire de l'UFC. Bon allez, passons au combat. Les deux combattants se dirigent vers la cage et on sent toujours cette fameuse tension dans la démarche, avec une concentration extrême de la part de Strickland, ça se voit dans ses yeux. Round 1, on peut observer un Magomedov très oppressant, très précis et très présent avec ses kicks. Après 30 secondes, malheureusement, il fait un petit geste maladroit, c'est-à-dire qu'il met ses doigts dans les yeux de Strickland. Ce sont des choses qui arrivent, après on pourra jamais savoir si ça a été vraiment fait exprès ou non. Le combat reprend et Abus est toujours aussi actif. Mais on peut observer que Sean attend le bon moment pour exploser. Heureusement pour lui, il bloque énormément de coups venant de Magomedov sans trop de difficultés, et envoie un jab quand il le peut. Mais Magomedov ne lâche absolument rien et continue de mettre une énorme pression à Sean. Par contre, l'avantage c'est que Magomedov se fatigue beaucoup, et Sean continue d'attendre tout en enclenchant de temps en temps. Il reste environ 1 minute 30 dans le round 1 et Abus connecte avec un magnifique high kick dans la bouche de Sean. Suite à ça, il change de niveau et il tente un takedown, et amène finalement Sean au sol. Ce que je trouve extrêmement intéressant dans cette situation à observer, c'est que si on regarde bien, Sean est extrêmement à l'aise avec les situations. Il a un calme des plus flippants. C'est à ce moment-là qu'on voit l'expérience qu'il a. Et évidemment, il arrive à se relever avec une tranquillité qui me dépasse. Et à ce moment-là, Magomedov est crevé, ça se voit. L'intensité est beaucoup plus basse qu'au début, et c'est à ce moment-là que Strickland commence à travailler. Il commence vraiment à bien connecter avec son jab et son cross. Round 2, Abus recommence à mettre la pression. Mais Sean le connecte avec un enchaînement qu'il adore, ça se voit dans tous ses combats, le jab-jab-cross. Donc bras avant, bras arrière. Un combo très simple mais très efficace. Et à ce moment-là, c'est le début de la survie pour Magomedov, parce qu'on a un Strickland qui se déchaîne. Magomedov semble avoir perdu tous ses moyens, mais continue de contrer, donc faut quand même se méfier jusqu'au bout. On sait jamais, une petite frappe qui vient des enfers, ça peut tout changer. Mais on peut voir dans les yeux et dans son attitude qu'il a perdu la confiance. De l'autre côté, Sean se défoule avec de belles combinaisons de boxe, tout en économisant son énergie. C'est vraiment un truc qu'il faut que j'apprenne à faire personnellement, économiser mon énergie, parce que moi, avec mon gros sac, je fais un mouvement, je perds tout mon cardio, c'est un truc de malade. 108 kg au pack du muscle à traîner, je peux te dire que c'est quelque chose. Mais bref, on va un peu revenir au combat, si tu veux bien. Il reste 3 minutes dans le round et Magomedov est au bout. Il arrive absolument plus à réagir face à la pression de Strickland. Il est crevé, il a plus de jus. Quand soudain, il se réveille de nulle part et il envoie un énorme coup au corps de Sean, histoire de montrer qu'il est encore présent, tu vois. Bah oui, faut pas rendre la tâche trop facile à Strickland non plus, faut pas déconner. Sauf que le problème, c'est que ça n'arrête absolument pas Strickland. Il reste 1 minute 20 et on le voit dans les gestes. C'est fini pour lui. Il y a plus aucun jus. T'as l'impression qu'il met des kicks avec la jauge au plus bas possible dans UFC 4, tu vois. Je parle de jeux vidéo vite fait, mais bon, voilà. On sent qu'il a vraiment besoin de récupérer, mais évidemment, c'est à ce moment-là que Sean le connecte bien fort, 50 secondes avant la fin du combat, et le termine en ground and pound. Plutôt sauvage, ce ground and pound d'ailleurs. Ce qui signe donc une 27e victoire pour Sean. Et ce combat lui vaudra le bonus de Performance of the Night. La performance de la soirée, quoi. N'oublions pas quand même que ce combat était très risqué pour Sean. Je m'explique. Il est 7e de la catégorie middleweight. Et il a combattu un mec qui faisait son 2e combat à l'UFC. Traduction, une défaite aurait eu, je pense, de graves conséquences pour la carrière de Strickland. Alors que pour Magomedov, il a perdu contre Strickland, c'est pas un petit nom, Par contre, s'il avait gagné, ça aurait été un énorme bonus pour lui. Strickland avait pris ce combat parce qu'il veut simplement combattre le plus possible pour avoir le plus d'argent possible. Après, moi je comprends cette approche, c'est son métier, donc c'est une question de logique. Maintenant, qui va-t-il call out? Eh ben c'est assez simple. Is there somebody that you're gonna name that you want next? What title, man?
I want the title, and if you don't want to give me the title, give me. Il veut un combat pour le titre. Il faut savoir également qu'avant ce combat, Sean avait tenu des propos relativement graves. Des propos misogynes, racistes, etc. Et après son combat, il a choisi dans l'octogone en compagnie de Michael Bisping d'en toucher un petit mot. Et ce qu'on peut voir avec son discours, c'est qu'il est complètement conscient de ce qu'il a dit. And you guys, I know I say some crazy shit, but I fucking love this country, I'd fucking die for this country, I'd kill for this country. Mais il aime son pays, il fera tout pour son pays, et tout ce qu'il dit, c'est pour son pays. Du coup, ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il n'est pas prêt de s'excuser pour son comportement. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. D'ailleurs, faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez que j'aborde ce sujet, donc les propos qu'il a tenus dans une vidéo. Bref, c'est après ce gros combat que je t'annonce que ce fut un plaisir, comme d'habitude, de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.